Salut les amis, bonjour, Olivier de la chaîne YouTube La Diagonale des Fous. Voilà, je reviens vers vous après un an de non-vidéo. Il ne s'est pas passé grand chose avec ce confinement. On n'a pas pu vraiment s'exprimer. Alors je reviens vers vous parce que je me suis lancé un petit challenge à la veille du premier jour de l'année, à savoir faire comme mon pote Joe DI, Jonathan Denis. Salut mon pote. Donc vous pouvez aller sur sa chaîne YouTube, sur Instagram, faites Joe DI et vous verrez de super vidéos, des tests. Un mec super sympa. Et du reste, je voulais lui rendre hommage parce que c'est grâce à lui que je me suis mis à la course et au trail, notamment pour sa vidéo La Diagonale des Fous. J'ai survécu à la Diagonale des Fous. Vous verrez, c'est super. Il y a des dizaines et des dizaines de vidéos, toute nature. Quelqu'un qui triche pas, qui donne son ressenti. Et je trouve ça génial. Parce qu'il est comme vous, comme moi. Et il se prend pas la tête et il dit ce qu'il ressent. Quand il n'y arrive pas, il n'y arrive pas. Quand il arrive, il est super content. Et puis voilà. Voilà, donc c'est un petit clin d'œil à lui. Et si vous aimez courir et aussi vous motiver à courir, vous allez sur le site des finishers et vous verrez, c'est des défis alors qui sont payants, c'est pas très cher, hein. Ça va de 12 à 30 euros. Et en fait, vous cumulez des kilomètres et des dénivelés suivant le défi que vous êtes fixé. Alors il y a la traversée de la Corse, il y a les Pyrénées. Bon, maintenant c'est fini, il y avait la Jog DI qui a eu lieu. En fait, il y a eu aussi pour les hôpitaux de France. Enfin voilà, il y a plein de... Et j'en oublie. Il y a aussi l'ascension du Mont Blanc. Enfin, que des petites choses comme ça. Et cerise sur le gâteau, ça vous aide à vous motiver. Il y a une communauté qui est super sympa. Vraiment, c'est vraiment super sympa. Vous allez sur Discord et généralement vous retrouvez vous tapez Joe DI, vous allez voir, vous avez, suivant l'activité à laquelle vous vous adressez, vous avez les gens qui la font aussi. Vous avez un classement de Flyben. Alors Flyben, c'est le guide du classement, un super mec, voilà, qui vous fait un classement en fonction de vos activités, hein. Il suffit d'être lié au compte Strava. Et puis on a un classement pour le défi Terre-Lune. Alors ça, c'est un super défi, hein. On prend tous une navette et puis chacun y va de ses kilomètres et de ses dénivelés pour cumuler et faire la distance Terre-Lune. Donc là, on a chaque dimanche soir un classement pour savoir où on en est. Et ça, Flyben, chapeau, parce que c'est du super boulot. Et entre parenthèses, un petit clin d'œil, ce sera peut-être la seule fois où je serai premier dans une course. Pour l'instant, je tiens la tête, je suis devant. Donc, écoutez, je suis relativement content. Bon, après, c'est pas gratuit, hein. J'en fais des bornes, mais bon, au moins, je serai premier à un truc. Mais vous irez sur des finishers, vous verrez, c'est super sympa, c'est hyper motivant, c'est génial. Bon, après cette petite parenthèse, je vais revenir sur mon défi. Alors là aussi, c'est un clin d'œil à Joe. C'est courir 10 km pendant un mois. Alors bon, comme les résolutions de chaque année, c'est pas fumer, faire du sport, ceci, cela, ça tombe bien, je fais du sport et je fume pas. Donc je me suis dit, autant faire un truc sympa. Et c'est vrai que son idée me trottait dans la tête, parce que on croit que c'est facile de courir 10 km par jour. Mais non, en fait c'est très dur. Enfin, je pense. En fait, c'est pas la distance qui est dure, mais c'est mentalement de s'y mettre. Parce qu'autant quand je l'ai annoncé, je me suis dit tiens, je vais faire ce challenge là. Hop, je me suis dit bon ça va être cool. Et je m'aperçois que plus la date approche, c'est-à-dire demain, et plus je me dis mon coco, il va falloir que tu te lèves les fesses pour que avant d'aller travailler, tu te lèves à 6 heures.
C'est vraiment le cas parce qu'on ne peut pas les courir avant à cause du couvre-feu. Attendez, change de main là parce que je suis en train d'avoir le biceps en feu. Voilà. Et en fait, je me dis, il va falloir que je me lève tous les matins, qu'il neige. Alors pas de performance, hein. Loin de moi cette prétention. Déjà, j'en ai pas les qualités. Voilà, dans tous mes défis que je me lance dans tous mes trails que je fais. Le but, c'est d'être finisher, de prendre du plaisir, parce que j'ai quand même 51 ans. Ça fait un an que je me suis mis à la course à pied. Et effectivement, moi, le but, c'est voilà, de me faire plaisir, de faire des rencontres, de voir des paysages, puis de se dépasser aussi, parce que ça fait du bien d'avoir une motivation supplémentaire. Donc là, aujourd'hui, je suis en Bretagne. Alors voilà, je suis venu fêter le réveillon et le jour de l'an avec ma maman, puisque mon papa est parti il y a maintenant un an, le 3 janvier. Donc ce jour-là, ce sera franchement un jour spécial, mais on y reviendra en temps et en heure. Et donc tous les jours, je vous ferai une petite vidéo, hein, voilà, pas longtemps, hein, parce que sinon vous allez vous lasser. Parce qu'il y a quand même 31 jours, j'ai réfléchi après. J'aurais pu faire ça sur un mois où il y avait 30 jours, mais non, je m'en suis rajouté un. Allez, hop, soyons fous. Donc on verra, tous les jours je vous enverrai une petite vidéo. Et enfin, je la ferai la vidéo en début février. Mais tous les jours il y aura un petit rapport. Ce que je ressens, les blessures, s'il y en a, j'espère pas, parce que j'en sors de blessures, donc ce serait pas mal. Et je trouve que cette sortie-là, tous les jours, c'est pour mentalement un peu s'aguerrir, parce que je suis dans une région en Aquitaine où c'est relativement plat, où j'ai un terrain de jeu avec un club sur Chamadel où il y a quand même pas mal de dénivelé. Bon, pas mal, on va dire, s'il y a 100, 150 mètres de dénivelé ou 200 mètres, ce sera beaucoup, ce sera pas mal. Mais à part ce seul jour du dimanche que je fais avec mon club, sinon c'est relativement plat. Donc bon, il y a quelques côtes, mais c'est pas les Pyrénées, c'est pas les Alpes, hein, c'est pas le piton de la Fournaise non plus, je vous rassure. Donc tous les jours y aller, ça peut renforcer le mental et ça peut me préparer à mon objectif de février, s'il a lieu bien sûr. Le 20 et le 21 février, c'est de... Ah, je vais me faire écraser. Eh putain, même sur la route c'est dangereux maintenant. Alors, ils doivent pas aimer les gens qui font des vidéos, c'est pas grave. Donc 20 et 21 février, je fais les 24 heures trail de Bruniquel. Donc une formule sympa, parce que j'ai fait qu'un seul trail de 24 km. Trail des Bargeaux du côté de Pujol, donc où j'en avais chié sévèrement. Ça fait maintenant bientôt un an. Et là je me suis lancé sur le trail des 24 heures de Bruniquel. Un trail où on a une boucle de... On ne sait pas trop encore, on le saura plus précisément dans quelques jours. De 26 km sur 1300, 1400 de D+. Donc on part le samedi midi et puis on termine le dimanche midi sur 24 heures en gestion totale. Donc bon, il y a 3 bases de vie, il y a un endroit où on peut, comment dirais-je, dormir, enfin c'est sympa. Et puis moi, il n'y a pas de barrière horaire, c'est ça que j'aime beaucoup, parce qu'en fait, comme je ne me suis pas testé encore sur ce type de dénivelé et sur une distance, savoir comment on se gère, parce qu'en fait, c'est bien beau de se dire, il faut faire ci, il faut faire ça, mais je crois que en trail, celui qui se connaît le mieux, c'est soi-même. Et donc, je veux savoir comment je gère la nuit, le jour, l'enchaînement, les dénivelés, l'alimentation, enfin tout ça, quoi. Donc ça, je ferai une vidéo aussi. Comme ça permet de... Mais bon, l'avantage, c'est que voilà, on fait cette boucle autant de fois qu'on peut, sur 24 heures. Donc, moi, je trouve que c'est pas mal. Puisque j'ai un autre objectif encore, le 21 juin, qui va être, enfin le 21 mai, je crois. Ouais, 21 ou 23 mai, qui va être le trail de Lozère. Alors là, c'est pas la même mayonnaise, parce que là, c'est un 52 km. Avec une grosse dénivelée, je me rappelle plus du dénivelé, je vous dirai une connerie, mais de toute façon il y aura une vidéo
C'est 2400 je crois, ou un truc comme ça, je sais plus, je vérifierai. Mais là par contre il y a une barrière horaire qui est sur 38 km en 7 heures, qui est assez chaude apparemment. Donc là, voilà, ça permet de savoir où c'est que j'en serai. Donc bon, voilà. Donc c'était une petite introduction. Là je vais faire un petit 10 km pour me donner un petit avant-goût de demain, du défi de demain qui commence. Alors je le répète, pas d'objectif de temps. Vous voyez là je marche depuis un moment. Moi mon but c'est de marcher dans les montées et puis de courir quand c'est plat ou en descente. C'est un peu le but du trail en fait. Pour relancer en haut des côtes, voilà. Donc je vous dis à demain, passez un bon réveillon, pas de folie, et puis à demain pour la bonne année et pour le début du défi. Allez, ciao ciao les amis. Salut les amis, bonne année 2021, la santé, tous mes vœux de bonheur, tout plein de bonnes choses pour vous. Ça y est, un premier jour d'année qui commence. Alors je peux vous dire que là, ça pèle grave, il fait moins 4 degrés, température ressentie moins 6. Alors je sais pas si on le voit trop, mais c'est un peu blanc partout. Là c'est... voilà quoi. Donc bon, c'est un peu... ça pèle un peu quand même. Mais bon, ça tue les microbes. Alors, ça y est, premier jour du défi January, qui correspond à mon premier jour du défi de 10 km par jour. Alors j'étais avec Joe hier, il me disait si j'avais du temps à faire, parce que lui s'était fixé comme objectif courir les 10 km sous la barre des 1 heure en plus de courir tous les jours. Je vais vous dire que pour moi ce sera pas possible. D'abord parce que je cours pas si vite, et puis ensuite parce que si je veux enchaîner à mon âge, je pense que ça va être chaud quoi. Donc non, je le fais tranquille quoi. Là vous voyez ça monte grave. Là je le fais en marchant, et dès que ça revient plat, ben je relance. Un peu l'histoire du trail quoi. Donc mais écoutez, pour l'instant les sensations sont bonnes. Je vous avoue que pour m'y mettre ce matin, quand j'ai ouvert les volets et que tout était blanc, j'ai eu un peu de mal, mais bon, une fois qu'on est un peu lancé, ça va quoi. Donc bah écoutez, je vous dis à tout à l'heure sur la fin de mon premier tour, de la première journée, et on se voit tout à l'heure. Allez, ciao. Salut les amis, toujours en course, la petite... Par contre ça glisse, je vous dis pas, j'ai failli me ramasser 2-3 fois, les voitures en travers, un grand moment de bonheur, je vous dis pas. Mais bon, juste pour vous donner un petit aperçu de là où je cours, en Bretagne, vous voyez, c'est pas mal quand même quoi. Hein, c'est... Eh oui, ça a gelé dur. Ouh. Mais putain, ça frise. Bon allez, je vous dis à tout à l'heure. Allez, tchou. Regardez les amis, c'est pas kiffant ça, en Bretagne. Putain. Ouh. Bon après la longue ligne droite fait mal à la tête, hein. Ça casse le moral. Mais bon, putain que c'est bon. Allez, je vous dis à toutes. Tchou. Ouais, ça monte aussi en Bretagne. Et oui, donc là, configuration trail, je marche,
Bon, chaud, hein. Chaud, mais bon, on essaye de faire avec les moyens du bord. Là, je suis à 9 km 47 en 1h20. Donc autant dire que on peut pas dire que ce soit des plus rapides. Mais bon, dès qu'il y a une montée, je marche. Dès que c'est plat et que ça redescend, je relance. Voilà, comme ça m'aidera pour le trail. Puis de toute façon, je peux pas faire autrement. Allez, d'ici quelques minutes pour la fin de la première journée. Ciao. Et voilà les amis, 10 km 6, premier run de l'année, défi relevé. Ah putain, ça fait du bien. Bon, il en reste plus que 30. Un dernier demain en Bretagne. Et je repars dimanche, samedi du moins, pour dimanche refaire un run avec mon club en Gironde, en Nouvelle-Aquitaine. Et là, ce sera le Reims-Gorée, premier run de l'année avec le club. Je vous expliquerai un peu plus ce qu'il en est dimanche. Allez, et pour finir, un petit panorama de là où j'ai passé 7 ans de mon enfance. Voilà. Voilà, la maison de ma maman, de mes parents. Et voilà. Allez les amis, tchou, à demain. Salut les amis, journée 2, run 2, January, journée du défi. Et là, si hier il pleuvait, je peux vous dire que là, c'est un truc de malade, il fait moins 6 degrés. Putain qu'il fait froid. Et là, faut avoir la foi parce que il est 7h du matin, ou 7h15. Et là, il n'y a pas un chat, c'est verglacé. Et bon, on va essayer de faire ce qu'on peut. Mais bon, c'est dur. Sinon, au niveau des sensations, ça va. J'ai toujours un petit genou douloureux, mais ça, c'est normal. Ça, je sais d'où ça vient. Ça, je pourrais n'y faire, malheureusement. Puisque j'ai une fissuration complexe du ménisque. Donc, le but, c'est de courir de manière un peu spécifique. Et d'éviter les gros chocs. C'est pour ça que je fais souvent des entraînements croisés, courses VTT. Alors je ne vous tiendrai pas grand discours aujourd'hui, parce qu'il fait vraiment froid. Mais bon, quand on aime, on compte pas. Donc je vous ferai un petit coucou tout à l'heure, quand je serai arrivé. Allez, bise. On n'est pas bien là. Froid, mais bien. Bien ou mais froid. Ou froid mais bien, comme on veut. Et ce qui est sûr, c'est qu'il fait froid. Allez, ça continue. Salut les amis. Bon voilà, même endroit que hier. Mais pas la même heure par contre, plus tôt. Je vous montre un peu le paysage. Qui est superbe. Regardez ça. Lever du soleil. Voilà. Seul au monde. Quelques vaches qui me regardent. Il n'y a pas grand monde sur la route, hein, je peux vous le dire. Là, on est à 7 km 20 pour 1h05. Allez, je continue, je vous laisse à la fin, pour la fin du run. Allez, ciao. Un joli petit passage, j'adore.
Petit lac bien sympathique. Avec les canards. Enfin, je leur laisse. Hein. Parce que là, j'y mettrai pas mon cul hein, dedans. Oh putain, ce froid. Allez. Il reste 9. Je suis à 9,24. Allez, il reste plus grand chose. Il reste plus grand chose. Il reste allez, on va dire un gros kilomètre. Mais bon, là c'est comment dirais-je, c'est chaud. Parce que bon, on m'entendra peut-être mieux comme ça. Là c'est que de la montée. Bon alors vous avez vu, hein, je suis pas un adepte de la vidéo. Hein. On fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a. Je suis pas un grand orateur à la base. Je parle pas trop, donc là je fais des gros efforts. Et je peux vous dire que ça tue. Ouh. Bon, faut bien que je m'entraîne à tenir la caméra. Donc je voulais revenir sur deux petites choses. Demain, jour 3, soyez au rendez-vous parce que je serai avec mon club, donc Sport Nature Chamadel. Donc il est prévu le Rasgoré ce dimanche-là et le dimanche d'après. En fait, le but est de traverser une rivière pour un peu se nettoyer des excédents des fêtes. Alors je sais pas si je le ferai, je vous avoue, mais bon, je les connais les loustiques. Quand on est parti avec eux, généralement on y va jusqu'au bout. Alors je verrai au niveau de la sensation, parce qu'après eux ils se reposent, mais moi il faut que j'enchaîne avec mon défi de 10 km par jour, plus il faut que je fasse honneur à la January, donc ça je ferai peut-être pas le Rasgoré, on verra. Deuxième chose, eh ben je voulais donner un petit coup de chapeau à mon fils Axel, qui a 11 ans. Et il y a 2 jours de ça, on a fait 22 km en VTT dans la boue. Il faisait 2 degrés, de la neige fondue, mouillé jusqu'à l'os au froid. Et il s'est jamais plaint. Jamais, jamais, jamais. Pourtant on a enquillé de la montée, de la merde, du froid. On était mouillé jusqu'à l'os. Et ce petit garçon de 11 ans, eh ben, il a été un vrai petit champion. Et je suis très très fier de lui. Et je l'aime très très fort. Bon allez, je vous rejoins d'ici 10 petites minutes pour la fin de ce run. Allez, bye. Allez, revenu plus tôt que prévu, je pouvais pas louper ça. Regardez comme c'est beau. Le lever du soleil sur la campagne bretonne froide. Un truc de malade. Ah putain, ça fait plaisir. Et là, je suis seul au monde. Les oiseaux, les vaches, le soleil qui se lève et mon cardio qui tape sévère. Bon, allez, je vous laisse sur ces belles images et je vous dis à tout à l'heure. Et ça y est, les amis, deuxième run terminé. Même boucle que hier, 10 km 600 avec 7 ou 8 minutes de moins, donc c'est pas mal. Avec un froid encore plus fort. Pour l'instant, les sensations sont bonnes. Un peu, les fesses un peu dures. Donc, je vais ce soir m'étirer le muscle piriforme. Alors, un petit conseil, si je peux me permettre, c'est ne jamais s'étirer après l'effort. Si vous courez le matin, étirez-vous le soir ou 2-3 heures après. Et surtout, pour nous qui accumulons pas mal de bornes, il faut étirer le muscle piriforme, celui qui se situe en haut de la cuisse et qui est un peu le muscle poubelle des coureurs qu'on n'étire jamais. Donc vous verrez, il y a plein de vidéos pour l'étirer, c'est simple. Faites des séances de 30 secondes par jambe et vous verrez
Ça évitera tout ce qui est déchirure ischio, des pointes dans les fesses, puisque ça peut aller des douleurs du bas lombaire jusqu'à lumbago et tout ça. Donc ce muscle-là, il n'est pas à négliger. Sur ce, les petits loups, je vous dis à demain. Je quitte cet après-midi la Bretagne pour repartir en Nouvelle-Aquitaine. Alors, la bise de la Bretagne et à demain. Salut les amis, 3e jour du January, 3e jour du défi des 10 km. Alors aujourd'hui, je vous emmène sur le terrain de mon club, Chamadel. Voilà, je vous montre un peu le spectacle. Vous voyez, voilà, terrain de jeu. Bon, je vous montrerai tout à l'heure un peu en course avec les collègues. Journée particulière aujourd'hui, c'est les 1 an du décès de mon papa. Donc si tu me regardes papa, en haut, eh ben, je te fais de gros bisous et une énorme pensée comme tous les jours. Voilà, donc c'est pour ça aussi que j'ai mis ce t-shirt. Vous le connaissez certainement, fuck cancer. Voilà, t-shirt pour dire merde au cancer. Moi-même j'attends un résultat le 11 janvier, j'espère que il sera bon et que j'aurai pas cette satanée merde là, parce qu'on est tous plus ou moins touchés par de près ou de loin, par ce bordel. Donc j'espère que prenez bien soin de vous, c'est hyper important. Et faites comme moi, hein, s'il y a un truc, n'ayez pas peur à aller se faire dépister tôt ou faire les examens, parce que on passe trop à côté de choses. Si c'est pris à temps, on peut essayer de faire des trucs. Bon allez, je vous laisse, je vais me préparer en attendant les collègues. C'était une petite aparté. Puis on se retrouve tout à l'heure. Bon, je parlerai pas trop tout à l'heure, parce qu'il y aura mes collègues et tout, donc bon, voilà, mais bon, vous verrez un peu notre terrain de jeu par séquence. Et notamment, normalement, la Reims-Gorée. Alors, ça va durer sur 1 mois, je pense, tout le mois de janvier, parce qu'il y a pas mal de gens qui sont absents, qui sont plus ou moins en, comment dirais-je, en vacances, ou qui sont un peu à droite, à gauche. Donc la Reims-Gorée, ben, le but c'est de traverser une rivière. Mais comme tout est inondé, je ne sais pas si on va pouvoir le faire. Parce que c'est vraiment inondé, il y a des routes de barrés et tout, donc je sais pas. Vous voyez, ça c'est derrière moi là. Le petit terrain de jeu, la petite montée, enfin voilà, c'est que des trucs comme ça de fou. Et voilà, donc je vais faire ce que je peux, parce que là j'ai des sacrés concurrents qui arrivent. Donc ça va galoper sévère. Allez, tchou, à tout à l'heure, bise. Le truc c'est juste voilà, faire ce que je peux faire en 24 heures et puis me connaître un peu, parce que j'ai jamais fait des trucs comme ça, tu vois. Donc donc je verrai bien, écoute. Si je fais 50, 60 bornes, je serai content. Après, si j'en fais moins, ben voilà, je fais ce que je peux. J'aime bien la devise, le but c'est de participer, tu sais. Tu dois connaître Ludovic Gado. Ah oui, je connais bien, oui. C'est vrai. Ouais, je le connais moi, en fait,
vite avec ton gilet. C'était la battue qu'on a passée l'autre jour, Nico. Exactement. Tu sais que Nico, je t'ai filmé tout à l'heure. Ah bon? Putain, on dirait une gazelle quand tu cours. Sur la pointe des pieds. Oui, toujours, ouais. Putain, c'est... En fait, tu te tasses jamais au sol, toi. Non, j'essaye le minimum. Putain, c'est impressionnant, ça. En fait, t'as pas d'onde de choc, tu rebondis aussitôt. Et j'essaye. Putain, Exactement. t'as tout compris, en fait. Parce que moi, le problème, je suis trop sur les talons. Et le temps que j'absorbe et que je relance, je te dis pas le bordel. Hein. Ouais, c'est ça, donc tu perds beaucoup d'énergie et en plus tu te fais mal. Ah, et tu te fatigues en plus, et tu te fais mal, tout à fait. Mais bon, c'est vrai que en termes poids-puissance, on joue pas dans la même cour. Hein. Parce que, voyons, Ah, Yoann, c'est pas mauvais non plus, rapport poids-puissance. oh putain. Oh, mais c'est... Je classe ça dans la catégorie, moi je vous classe dans la catégorie des extraterrestres. Ah non, Yoann, ouais, mais vraiment... Oh, arrêtez. Oh putain. Ah oui, effectivement. Ben là... Et là, tu cours pas. Ah non, là tu peux pas. Déjà quand tu marches ton chi. En plus, ça glisse. Oh, Ah non, ça va, t'as des bonnes chaussures, toi. ouais, moi oui. S'il y avait... Je sais plus s'il y avait des chaussures en plus. Ah, la dernière fois. Ah oui. Excuse-moi, ton prénom c'est Christophe. Ah oui, tu sais. Ok, tu tombes beaucoup apparemment. Il y en a pas mal ici. Non, Ouah. mais j'ai changé les chaussures. Super. J'ai changé, mais la dernière fois, j'avais mis des chaussettes de tennis. J'avais des ampoules partout. Ah oui, non, là, il faut pas. Putain. Ah ben, c'est ça. Oh putain. Ah oui, je veux bien le croire. Ouh. Oh putain. Enculé. Ouh. Ça descend tout ça. Ouais. Le cul en arrière, les épaules en avant. C'est très rare que je mette le cul en arrière, Nico, sache-le. C'est un autre monde. Ouh. Putain. Ouais. On va essayer de s'engager un peu. Ouh. Ouais. Ah putain. Ouh. Ouh. Et c'est couvert de primes verts et de violettes sauvages. Ah, c'est Quand joli. t'arrives au moment du trail en mars, là, c'est super. C'est joli, mais ça grimpe. Putain. Ouh. Ah, Et putain. encore là, t'as des feuilles. Ouais. Donc ça craque un peu. Parce que sinon, ça fait que glisser. Ah, putain. On est vers le terrier jaune là? Non, Non. le jaune, il faudrait encore descendre à notre gauche. Et une fois que tu es sur la route, elle est encore à gauche. Le terrier jaune, c'est qu'on avait traversé la rivière la dernière fois, c'est ça? Oui. C'est ça, hein? C'est effectivement. Oh putain. C'est exactement ce point-là. Nom de Dieu. Ah. C'est bien. Ouh. Une quête pour s'attaquer les côtes avec des petits pas. Ouais. Ouais, ouais. Et tranquille. Parce que les côtes sont plus longues qu'ici. Hein. Ouais. Ici, c'est des petites pluies, c'est vrai que c'est raide, mais c'est court. C'est peut-être même plus difficile à gérer ici que là-bas. Ouais. Là-bas, tu vois le bout. Là, c'est fatigué à côté de la corde. Je pense que mon rythme, je vais le faire. Tranquille, vraiment doucement. Et arrive bien. Sur la côte. Tu l'as déjà fait, toi? Non. Mais je vois à peu près le type de relief.
Ça ressemble beaucoup aux lézards. Oh putain. Et là, c'est magnifique. Voilà. Ouais, bah écoute, je me suis engagé aussi. Mais bon. Sur le 52, ah, c'est dur. C'est grave dur, mais c'est grave beau. Oh putain. Et 2 mois que j'ai pas couru le club. Putain, mais ça se ressent. Oh la vache. Oh. 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 Oh, j'en peux plus. Putain. Oh, il est fou. Oh. Salut les amis. Me voilà seul. J'ai laissé le groupe parce qu'il partait dans des montées beaucoup trop dures pour moi. Donc je rentre seul à la voiture. Heureusement j'ai l'application Runtastic parce que sinon je me paumerais grave. Mais bon, quel plaisir de courir en pleine nature. C'est top. C'est tip top. Mais bon, dur. Ah, putain. Par contre, tout est inondé. Ouh. Bon, ouais. Dur, hein. Dur. Ouh. Je suis à combien? Je sais même pas combien je suis en kilomètres. Bon, je dois être à 7 km, un peu 8 km. Mais alors, de ces montées, de ces descentes d'un autre monde, quoi. Bon, allez. Ouh. Heureusement que le paysage est magnifique parce que ce serait dur, hein, sinon. Bonjour. Ah. Ce qui ici s'appelle galoper. Chose que j'ai du mal à faire parce que je suis mort. Mort. Alors, petite précision. Pour la Reims-Gourée. En fait, la Reims-Gourée, c'est pas non seulement le passage dans la boue ni dans l'eau, mais c'est aussi prendre des côtes d'un autre monde et des descentes de merde pour dégraisser un peu tout ce qu'on a trop bouffé pour la période de Noël et jour de l'an. Je peux vous dire que il manque que le Reims-Gourée soit passé parce que là c'est le Reims-Olivier aujourd'hui. Oh putain, c'est un truc de malade. Alors là, c'est là qu'il faut pas que je me trompe, sinon je vais me faire chier. Alors là, je vais continuer là. Je pense qu'on est pas mal. Là on est pas mal, hein. On va pas déconner, on est pas mal. Allez. Heureusement, puisqu'on marche, je vais en profiter pour parler un peu de mon application. J'essaierai de temps en temps de vous donner des tuyaux, alors bien relatifs, hein, à ce que j'utilise, à mon niveau à moi. Hein. Ça conviendra pas à tout le monde, mais bon, moi ça me convient, donc ça peut aider d'autres personnes, tant mieux. Hein. J'utilise Runtastic, en plus de ma grosse version. Bon, alors les amis, je vous l'expliquerai une autre fois, parce que je vais tomber en panne de batterie, donc j'en garde un peu pour la fin du parcours. Allez, à toutes. Les amis, fin de la 3e journée, dur, 11 km et des brouettes, je ne sais plus exactement. Spécial dédicace à mon papa aujourd'hui, et à tous ceux qui sont partis pour le concert, une pensée pour eux. Gros bisous, et je vous dis à demain pour une nouvelle activité, mais qui sera certainement un 10 km, des plus doucement parce que je suis défoncé.
Allez, la bise à tous, prenez soin de vous. Et à demain, la bise, ciao. Salut les amis. Jour 4. Jour 4 de janvier. Et jour 4 du défi 10 km par jour. Alors, comment ça va? Eh bien écoutez, je profite de mon dernier jour de vacances, qui est normalement mon jour de repos, pour partir un peu plus tard. Bon, il doit être dans les 10h20 là. J'ai attendu que le soleil sorte un peu, parce que tous les autres jours, je serai obligé d'aller courir le matin très tôt. Donc froid plus nuit, bon, ça se fait, mais bon, si on peut avoir un petit brin de soleil, ça fait du bien. Bon, après cette journée riche en émotions hier, aussi bien mentalement que physiquement, petite forme ce matin. Un petit peu épuisé, mal de tête. Alors j'ai pris un Doliprane parce que je pense que c'est les efforts de hier, hein, parce que hier c'était un terrain de jeu, attention là. Là le président du club, il nous a fait passer dans des bordels, des montées tout à l'heure, il fallait grimper à 4 pattes, et les descentes pour pas faire de rouler boulet, il aurait fallu 8 pattes. Plus la gadoue. Donc après vous verrez, j'ai squeezé. Je les ai laissés parce qu'ils partaient sur un terrain beaucoup trop dur pour moi pour la reprise. C'est ça aussi, hein. Faut pas avoir peur hein, de bifurquer ou se dire ah non, il faut pas non plus exagérer. Hein. Mais voilà, quand on le sent pas et que voilà, il faut faire attention, il faut un peu se ménager. J'irai peut-être d'ici 3-4 semaines faire le grand tour quand je serai plus en forme en fonction de plein de paramètres. Donc j'ai fait le retour, vous verrez seul. Et je veux juste donner un carton rouge à un chasseur. Alors j'ai rien contre les chasseurs, hein. Mais ce chasseur avec son petit rire narquois qui s'effaçait pas de son visage m'a indiqué une route. Alors que je vais montrer le point que je voulais rallier, il m'a dit pas de problème, je connais très bien la région. Ben mon petit gars, à mon avis, si tu connais bien aussi la région que ça, que tu connais aussi bien ton arme à feu que ça, les règles de sécurité de la chasse, à mon avis, il faut te faire enfermer parce que tu vas tuer quelqu'un. Eh ben, je pense qu'il aime pas les trailers, ce monsieur, parce qu'il m'a carrément envoyé à l'opposé de mon point. Et je comprends un peu plus son rire. Heureusement, je suis pas un lapin de 6 semaines. Et je me suis très vite rendu compte que le paysage que je rencontrais n'était pas celui que j'avais l'habitude de voir. Donc, c'est pour ça que j'ai parlé hier dans la vidéo de l'application Runtastic. Alors c'est une application gratuite hein, qui peut être payante en fonction de ce que vous voulez faire. Hein. Alors encore une fois, hein, c'est des choses que je conseille, mais bon, il n'y a pas, voilà, hein, c'est à mon niveau. Moi, je partage mes trucs. Après, il y a des gens qui prennent autre chose. Ça, c'est la liberté de chacun justement, est faite pour être riche en propositions, et c'est ça l'avantage. Donc moi, j'utilise l'application Runtastic d'Adidas, et elle m'a bien aidé hier. Parce qu'en fait, en plus de ma montre Vertix Coros, ben je me mets cette application Runtastic. Bon, il y a le vélo, il y a la course à pied, il y a tous les sports, il y a le trail. Et en plus, ça vous donne le tracé. Et sans ce tracé, eh ben, je peux vous dire qu'à l'heure actuelle, je serai encore dans la forêt. Parce que c'est un vieux bordel cette forêt, on peut se perdre, c'est énorme. Il y a des descentes, des montées, des fossés, des trous, c'est un truc de malade. Et grâce à ça, j'ai pu rallier des chemins et puis m'orienter, traverser et venir à bout. Donc je vous la conseille fortement, même si vous ne l'utilisez pas tout le temps. Lancer, ça coûte rien, hein. Moi ça me prend 3 secondes avant que je parte, vous voyez là elle tourne. Voilà. Et puis au moins, si je suis perdu, eh bien au moins ça permet de savoir où on est et de pouvoir rallier le point, même si on peut le faire avec la montre, mais bon, l'application c'est toujours plus sympa. Et en plus, elle n'est pas trop énergivore en termes de batterie. Donc voilà pour la petite explication que j'ai pas pu faire hier parce que j'étais à court de batterie. Voilà. Sinon, ah oui,
Petit aparté, pourquoi j'ai toujours des lunettes? Alors, c'est une bonne question. Je suis bien derrière mes lunettes. Je suis pas quelqu'un de très public ou de très expansif, qui parle beaucoup. Alors je suis pas non plus maître Gims, hein, c'est pas maladif. Je peux m'en passer. Mais en fait ça m'apporte une certaine sécurité. Alors c'est des lunettes AZR, la marque AZR, avec des verres polarisants. Alors ça c'est top, hein. En fait ça s'adapte, s'il fait gris, s'il fait sombre ça devient clair, et s'il y a du soleil ça se fonce. Donc ça c'est tip top, hein. Ça au moins, bon, il y a la possibilité de changer les verres, mais ceux-là ils sont excellents. Et puis moi je trouve que voilà, je suis plus dans ma bulle, ça me permet de mieux, voilà. Après il y en a qui supportent pas de courir avec des lunettes, il y en a d'autres qui aiment ça, voilà, moi j'aime pas mal. Après, autre petit truc que j'ai sur moi là, bon, ça va faire plaisir à Joe, j'ai beaucoup de Décathlon mon petit Joe. Et oui, voilà, je trouve que même pour la course, hein, ils sont en avance, hein. Je travaille chez Intersport, mais je peux vous dire que dans le domaine de la création et de, comment dirais-je, de l'innovation, ils sont top, hein. Il n'y a rien à dire, ils sont forts. Putain qu'ils sont forts, c'est con. Ah ouais, les produits sont top. Là, bon, ben, j'ai un, je sais pas si vous allez le voir, j'ai un colon long, hein, colon long de chez Kalenji, hein. Super, ouais, il est pas mal. Bon, le XXL, bon, il a tendance à être un peu court, mais bon, tant que j'y rentre la barbaque, c'est bon. Après, j'ai une sous-couche thermique, j'ai un autre truc des 4 là, qui est vachement bien, voilà, qui on peut ouvrir ici avec les manches longues, où on peut mettre une anse pour le pouce quand on met des gants comme moi, vous voyez, j'ai mis des gants là, hop. Et par dessus j'ai remis une couche Kalenji aussi avec capuche pour le froid. Donc sympa, super sympa les produits, je recommande vivement, c'est top. Et puis bon, il y a toutes les tailles, voilà. Bon après c'est bien pour de l'usage tout le temps, tous les jours, entraînement tous les jours. Après je vous parlerai d'une autre marque que j'utilise, que je vais utiliser pour la course à pied, pour les trails et tout ça en compétition. Si je dis pas de bêtises, c'est la marque Iwami. Donc c'est hyper cher, attention, hein, le short c'est 160 et le haut 170. Mais alors par contre, attention, là c'est la 4e dimension. Voilà, j'ai qu'une tenue comme ça, après j'ai tout le reste c'est du D4. Voilà, parce que là je m'équipe petit à petit, hein, pour toutes mes échéances qui arrivent. Là les 24 heures de Bruniquel, là je vais me commander mes bâtons. Alors je vais commander des Kelly, les Trail Pro, là, les bâtons rouges qu'on voit sur toutes les courses. Bon, je les ai essayés, ils sont tip top, hein, notamment en termes de rangement, en termes de, pour le déplier, pour le replier, c'est top. Alors c'est 150 € le bâton. Par contre, voilà quoi, la Dragon se sort avec un bouton poussoir, c'est le tip top. Voilà, il faut se dire que j'ai des usages, hein, courants de tous les jours, des trucs pas chers. Et vraiment, quand j'ai des grands rendez-vous, bah, j'essaye d'investir un peu parce que, alors j'en ai pas 40, hein, mais j'investis pour, voilà, pas être emmerdé et avoir un peu le top du top. Je trouve que déjà que c'est difficile psychologiquement de faire des courses. Je pense que eh ben, ça peut être pas mal, hein. Ça peut être pas mal de, comment dirais-je, de, hop, je me vois, voilà, ça y est, je ne me voyais plus, tant que l'exposition de la caméra change. Voilà, et puis après il faut que je me commande aussi une lampe frontale. Alors lampe frontale, j'ai fait un peu le tour. Il y a beaucoup qui utilisent Armitech. Voilà, il y a la Pion Plus 2 là, de chez Gollum, qui est vraiment bien aussi. Une montre intelligente
qui adapte votre faisceau en fonction de votre allure et en fonction de du terrain accidenté ou non, donc ça c'est pas mal. Des endroits techniques vous apportent plus de lumière, et des endroits de marche où c'est pas trop truc vous apportent de l'économie d'énergie. J'ai vu que sur la Pium Plus 2 ils avaient fait soit un mode autonomie qui est de l'ordre de 9 à 15 heures je crois, en mode intelligence c'est jusqu'à 15 heures il me semble, et après un mode puissance où là vous avez vraiment de la puissance pour ne serait-ce que pour des parties techniques, où là on est sur une durée de 6 heures pleine puissance, donc ça peut être pas mal quoi. Donc je pense que je vais me laisser tenter par ça. Je ferai un retour d'analyse en fonction de l'usage, parce que j'aime bien moi tester et vous dire ce que je ressens. Voilà. Et puis là je vous filme, vous voyez, avec une petite caméra. Alors c'est pas une GoPro, hein. C'est une DJI Osmo Action. Bon, c'est la concurrente, hein. Moi j'en suis hyper content. L'avantage c'est que tous les accessoires de la GoPro peuvent s'utiliser sur la DJI Osmo Action, donc déjà qu'il y a beaucoup d'accessoires pour elle, mais en plus vous pouvez retrouver les accessoires de la GoPro. Voilà, l'application est top, bon, elle est vraiment facile d'utilisation. Voilà, il y a un écran, vous voyez là je me vois pour l'écran selfie, donc ça me permet de toujours être dans le cadre, enfin j'essaye hein, parce que je suis pas un pro de la vidéo, et ça permet d'avoir les informations aussi en façade, de savoir combien il reste de vidéos et combien il reste de batterie. Je trouve ça vraiment tip top. Enfin, moi j'en suis très content. DJI Osmo Action, et en plus elle est beaucoup moins chère que la GoPro. Le problème de la GoPro c'est qu'ils vous sortent la 7, la 8, la 9, et là je trouve qu'ils ont abusé. Petit coup de gueule auprès de GoPro, parce que j'ai plein de potes qui ont acheté la 8 et d'autres qui voulaient acheter la 9, parce que la 8, il y en a ils aiment bien changer tout le temps, sauf que les batteries des 8 peuvent pas aller sur la 9. Donc je trouve ça un peu abusé quoi, hein. Fait chier quoi d'être toujours là à nous prendre pour des rats de laboratoire, là toujours payés. Ils auraient pu faire quand même, même s'ils optimisent la batterie de la GoPro, ils auraient quand même pu faire le même format pour que celle de la 8 rentre dans la 9 quoi. Faut pas abuser non plus quoi. Bon voilà, c'est mon petit coup de gueule, ça n'engage que moi, hein. Vous verrez, alors des fois je dis des trucs bien, des trucs un peu cons, ça c'est c'est souvent plutôt con que bien, hein, je vous rassure, hein. Mais bon, après ça n'engage que moi. Bon les petits loups, je vais continuer à courir et je vous retrouve tout à l'heure à la fin de la séance. Allez, bise. Ouais les amis, presque 6 km. Je fais une petite coupure marche là, ça me fait du bien de vous parler là. Je vous le dis, là c'est hyper dur. Est-ce que je me suis enquillé hier? Normalement la période de repos, la reprise pour avoir une récup totale, ça aurait dû être jusqu'à demain matin, au calme. Et là moi non, pas obligé parce qu'avec le défi et January, donc là il faut vraiment que je cravache. Alors c'est pas au niveau du cardio hein, que c'est dur, c'est au niveau de la mobilité, de l'enchaînement quoi. Putain, on demande aux jambes d'avancer mais elles veulent pas. Enfin, là je suis à un petit rythme, alors vous me direz c'est bien pour la récupération active, mais bon, la récupération totale c'est pas mal aussi quoi. Donc là, et puis c'est dur, mais bon, allez, on est à plus de la moitié. Là, je ne ferai pas une sortie longue, hein. Comme j'ai dit sur Discord hier, je me suis un peu enflammé. Je pensais pouvoir le faire et puis non. Il ne faut pas oublier qu'il reste 27 jours de défi. Donc 27 jours de 10 km. Plus les dimanches où je fais la sortie avec le club, où c'est vraiment... Là c'est pas du 10 km, hein. Si on comptait dénivelé et tout ça, ça me fait des sorties à 17, 18, 20 bornes. Donc, et avec des difficultés qui sont dures, ça je vais pas vous l'apprendre, hein. Vous avez pratiquement fait tous des trails, voilà, chacun son niveau de difficulté, hein. Pour moi c'est relativement dur, mais ça fait du bien.
Donc eh bien, écoutez, pour l'instant, au niveau de la reprise par rapport à mes blessures, tout se passe bien. Faut pas que j'oublie ce soir de m'étirer, que je m'étire ce putain de piriforme là, parce qu'il est en train de, suivant comment je pose le pied au sol, des fois je le ressens. Alors j'ai un peu négligé de le faire hier soir, mais ce soir je vais le faire parce que ça c'est hyper important. Sinon ça va me déclencher une pointe derrière la cuisse, ou dans la fesse, ou le long du mollet. Et après là c'est vraiment très galère parce qu'il faut tout arrêter et attendre que ça passe. Bon allez les amis, on se retrouve à la fin de la vidéo. Enfin à la fin de la vidéo forcément, mais à la fin de ce petit tour de 10 km. Vous voyez la lucidité aussi, elle n'est pas terrible. Allez à toutes, bise. Ouais, ça y est les amis, 10 km terminé, run 4 fini. Pas mécontent d'avoir terminé, parce que là c'était chaud, dur. Oh, j'ai un peu subi ce 10 km, même beaucoup. Enfin voilà. Bon, tous les lundis, je ferai, vu que je cours en plein jour, je ferai un petit point sur des tests, des trucs comme ça. Une vidéo un peu plus longue qu'à l'habitude, avec le dimanche où c'est des sorties assez sympas avec du paysage. Mais sinon, tous les autres jours, ce sera juste un bref rappel de la sensation. Voilà, ça durera pas très longtemps, pour pas non plus que vous vous ennuyiez tous les jours. Bon allez, à ce demain matin, par contre ce sera 6h ou 6h10, car la remboche est là demain. Donc le froid, la nuit, se lever tôt, plus la remboche, la reprise après une semaine de vacances, là demain il va falloir du mental, là c'est clair. Allez, la bise à tous les définisseurs, Joe, Flyben, Emma, Kérosène, vive la Belgique et tous les autres. Et à demain, chaud. Salut les amis. 5e jour, 5e run. Je vous avoue que ce matin c'était très dur. J'ai pensé arrêter. Douleur au genou, mais vive. Puis j'ai mis de la crème chauffante. Alors je vais voir si ça passe ou si ça va se continuer. En tout cas, on va voir. Mais le moral est pas terrible. Il y a la reprise du boulot, il y a... Voilà. Tout ça fait que ben c'est chaud. Je sais pas, et on est qu'au 5e jour. Donc je vais voir. Je promets rien, mais je vais essayer. Allez, je vous le revois tout à l'heure, à la fin du run. Parce que de toute façon, on ne doit pas voir grand chose et pas comprendre grand chose, car je suis crevé. Allez, à toutes. Bon les amis, ça y est, run 5 validé. En plus, bizarrement, c'est là où j'étais le moins bien. Et c'est là où j'ai couru le mieux. Bon, pas grand chose de plus, hein. On va dire entre 4 ou 5 minutes de mieux que ce que je courais. Donc bon, c'est pas mal. Voilà, bon les sensations elles sont pas bonnes, hein, je vais pas vous mentir. Il faut le faire. Hein. Putain, quand tu vois Joe le faire, tu te dis bon, ouais, c'est rien, c'est rien. Putain, quand tu t'y mets, là c'est une autre histoire. Là putain il faut les enchaîner les matins. Là le froid, putain le froid, j'en peux plus du froid. Un cuit, j'en ai marre du froid. Oh en plus j'aime pas ça. Putain que c'est casse-couille. Et puis, oh là là, c'est raide. Mais bon, un de plus de fait. Donc je suis content. Je vais bien m'étirer ce soir, c'est ce que j'ai fait hier soir, mais pas assez encore. Le genou, une fois que c'est chaud, c'est bon. Alors le premier kilomètre, c'est une putain de galère. T'as les jambes de bois, les genoux qui sifflent, t'arrives pas à te caler sur le rythme, t'as le cœur qui s'emballe, hein. Enfin, le bordel quoi. T'as le joint de culasse qui déconne. Mais bon, c'est fait, après ça rentre dans l'ordre, une fois que la machine chauffe un peu. Voilà. Ouais les petits loups, je vais pas en faire davantage. Déjà parce que je pense que vous ne devez pas y voir grand chose sur la vidéo. Et puis je vais pas vous emmerder non plus tous les jours avec des trucs nuls quoi. Donc je donnerai juste mon ressenti, comme je vous disais. Le dimanche un peu plus d'images de club. Et le lundi par contre une bonne petite discussion
sur plein de choses, sur tout et rien, enfin, sur des trucs quoi. Allez, la bise et puis à demain pour le jour 6. Allez, ciao ciao. Salut les amis, jour 6 du défi January, du défi 10 km par jour. Alors je vous avoue que je me suis posé beaucoup de questions ce matin avant de me lever, parce que mal partout, le froid, hein, il fait -2, température ressentie -4, et le froid c'est terrible, surtout quand on n'aime pas ça. J'en ai vraiment marre de ce putain de froid là. Et puis le corps quoi, où j'ai mal partout quoi. Alors pas la courbature hein, uniquement, hein. Beau s'étirer, l'enchaînement des 10 km, ça tape quand même, ça tétanise tout. Et alors c'est le mental. J'ai lu quelques bouquins et pour l'instant je tiens avec ça, je vous le dis franchement. Voilà, c'est se projeter sur quelque chose de positif. Pouvoir se dire, visualiser une fois qu'on a terminé et aller sur des pensées positives. Voilà, donc c'est la joie d'avoir terminé quelque chose. Pour moi, c'est la projection sur la diagonale des fous. Voilà, quand je vais la faire, c'est plein d'images positives qui me font que, voilà, je me lève, je bouge mon cul et je vais courir, malgré le froid, malgré les douleurs. Donc là par contre j'ai mis couche sur couche. Pour vous expliquer un peu, j'ai pantalon thermique, plus un collant running. En haut j'ai 2 sous-couches, un haut bien chaud normalement que je mets pour le vélo, hein, qui est un peu style néoprène, plus un kawaii pour casser le froid. Parce qu'en fait hier le froid me tombait sur les épaules et je commençais à avoir des douleurs dans le dos, donc pas question aussi d'attraper la mort, c'est pas le but. La cagoule et puis un petit peu le bonnet sur la tête quoi. Donc voilà, voilà pour ça. Et vous voyez, hop, je mets là, hein, je sais pas si vous allez voir, mais je mets le, hop, ça sur le nez, parce qu'il faut savoir que c'est au niveau des extrémités qu'il y a une grosse déperdition de chaleur, au niveau du nez, de la bouche. Donc c'est là que notamment tout ce qui est partie humide où le froid passe va vite, et le dessus des épaules. Donc il faut couvrir bien tout ça. Et normalement ces sensations de chaleur qu'on a à ces endroits là vous aident à contenir le froid. Bon allez, c'est parti les amis, je vous laisse. Je vous retrouve à la fin du run. Allez, tchou. Bon ça y est les amis, run 6 validé. Donc bon, déjà une bonne truc, c'est que j'ai pas trop souffert du froid. Vu les sous-couches que j'avais mis, les couches, le froid est pas trop passé, donc ça va. Un petit peu sur les épaules, mais sinon le reste est bon. Voilà, 10 km fait une fois de plus. Donc on se retrouve demain. Au niveau des sensations, ouais, c'est moyennasse. Moyennasse, c'est dur. Hein. Mais bon, c'est pas plus que hier, voilà. Après, il y a aussi la satisfaction d'avoir terminé le run, donc faut attendre la fin de journée et la soirée pour voir un peu comment se comporte la bête. Allez, je vous dis à demain pour le run 7. Allez, la bise à tous, ciao ciao. Salut les amis, run 7. Là c'est dur ce matin, moins 5 degrés. Mais bon, voilà, on va pas s'apitoyer sur le froid en permanence, mais très très dur. Écoutez, on se retrouve tout à l'heure pour la fin du run. Allez, ciao. Salut les amis, ça y est, run 7 validé. Par contre, le froid horrible. Sensation relativement très très bonne, j'ai pas rien compris. C'était dur au départ et puis tout d'un coup j'ai pu accélérer comme je voulais. Mais bon, le froid, voilà, ressenti -5, ça c'est pas des trucs pour moi quoi. Bon les petits loups, je vous dis à plus. Demain run 8, même punition. Voilà, pas très, voilà, pas beaucoup de choses à dire. Bon, je suis un peu fatigué quand même, hein. J'avouerai que c'est un peu lancinant l'histoire là.
Mais bon, on continue et puis voilà, on lâche rien. Allez, la bise à tous, ciao. Bonjour les amis, alors fin de la vidéo de January, enfin on va dire plutôt du 10 km pendant un mois de janvier. Alors pourquoi? Pour plusieurs raisons. Le froid, mais ça c'était pas la raison principale. J'ai bien chargé au niveau du froid, du -7, du -8. Vraiment c'était sévère. Là vous voyez, ce matin j'ai fait une petite sortie de 17 km et il y a un petit vent froid, voilà quoi, c'est pas agréable du tout, voilà. Après, la seconde raison et la principale, je dirais, c'est ce qui m'attend, hein, l'épreuve médicale. Voilà, donc de toute façon le mois aurait été perturbé par que ce soit la chirurgie, scanner, IRM, tout ça. J'aurais pas eu le temps nécessaire parce que moi c'est que le matin pour vraiment faire ce que j'ai à faire. Puis de toute façon, dans le processus de chirurgie, il m'aurait fallu un temps de récupération. Après, j'aurais pas dû courir, donc pour moi c'était impossible. Donc je priorise un peu cet événement et donc je ferai bien sûr ce défi en espérant que tout se passerait bien au mois de juin, je pense, hein, puisque ça me tient à cœur quand même d'y arriver, même si je le trouve pas forcément hein, on va dire ça, très vendant, hein, parce que en fait 10 km tous les jours c'est un peu lancinant, mais bon, ça peut être un moyen aussi, pourquoi pas, de renforcer le mental. Donc j'essaierai, et puis de toute façon, qui n'essaye rien n'a rien. Bon, voilà. Sinon, au niveau des ressentis, ça a été, il y a eu des hauts, des bas, un ressenti très dur avec du froid, des muscles qui ont du mal à se chauffer. Voilà, mais bon, je sens que la carcasse avance, que ça va de mieux en mieux. Hier, j'ai fait une sortie avec le club qui était vraiment très dur, avec beaucoup de dénivelé. Voilà, la dernière fois, donc c'est de mieux en mieux. Voilà, donc bon, sinon voilà, plaisir d'avoir fait cette vidéo. Je la considère pas comme un échec, hein, non, loin de là, c'est une aventure, il faut essayer. De toute façon, même si vous vous engagez sur des trucs difficiles en trail, personne ne le fera à votre place. N'écoutez pas l'entourage qui vous dit ouais, c'est dur, tu devrais commencer. Non, faites-le, c'est pas grave, il n'y a pas d'échec. Il y a juste profiter, faire les choses que vous avez envie, c'est hyper important. La vie est trop courte, il faut faire ce qu'on a envie de faire. Allez, sur ces belles paroles, je mettrai en ligne bientôt la vidéo et je fais un gros bisou à tous. Hein, hop, ça avait coupé. À tous, c'est-à-dire tous les gens qui sont sur le Discord, Jodei, Flyben, Emma, j'en oublie, ça vient pas à l'idée là, Kérosène, Bobox, ils se reconnaîtront tous ceux qui m'ont envoyé des messages de soutien, merci, c'est une vraie famille, on avance tous ensemble. Je compte pas lâcher le manche de la navette comme ça. Pour l'instant je suis devant, j'espère y rester. Voilà, prenez soin de vous et puis à très bientôt pour d'autres vidéos et je vous tiendrai au courant de l'avancée des choses. Allez, bis, ciao et lâchez rien, ciao.